Yo tout le monde, c'est Nako et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, je tenais sincèrement à vous remercier parce que en 5 jours, donc depuis la sortie de la vidéo Invocation sur Shanks et aujourd'hui mardi 30, la chaîne a littéralement presque atteint les 100 abonnés alors qu'avant la vidéo sortie de Shanks, on était au début des 40 abonnés. Donc là, on est atteint presque les 100 abonnés, donc moi au moment où je tourne, il m'en manque un. Donc j'arrondis pour remercier au cas où qu'on atteigne les 100 abonnés avec cette vidéo. Donc je tenais à remercier parce que on a obtenu les 100 abonnés et la vidéo Invocation sur Shanks a presque atteint les 2000 vues. C'est juste incroyable et je tenais aussi à vous remercier parce que moi au moment où je tourne il manque littéralement 4 vues donc c'est pareil j'arrondis. Mais bah voilà, je tenais à vous remercier parce que même la vidéo gameplay de Shanks a vraiment bien marché, enfin à mon niveau, on peut même dire qu'elle a en soi aussi cartonné, c'est à mon niveau hein, bien sûr, mais voilà, je tenais à vous remercier, et puis bah, c'est tout, hein, on va pouvoir commencer et aller parler de ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est-à-dire aller tester, enfin, on va aller tester Ben Beckman en combat de challenge, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est tout, je tenais à vous remercier, et puis bah, on va aller partir pour présenter le Ben. Alors, sa première compétence, ne bouge pas. Probabilité d'infliger l'effet intimidation sur une longue portée aux ennemis et dans un certain rayon, inflige en plus réduction de vitesse, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Taux d'activité taux d'activité d'activité 1, 2, 3. Taux d'activation de intimidation de 100%, durée de l'effet intimidation de 10 secondes, vitesse moins 20%, durée de l'effet de 10 secondes et temps de recharge de 24 secondes. Donc, cette capacité en fait va infliger, comme il y a marqué, l'effet intimidation qui va faire que les ennemis ne peuvent littéralement plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, comme il y a marqué, une vitesse de moins 20%, ce qui est franchement, pour se le prendre, on est vachement lent quand même. Et ils n'ont plus pouvoir utiliser d'auto-attaque ni de spé. Ce qui est très fort, hein, on va pas se le cacher, ce qui est très très fort. Après, la spé n'inflige aucun dégât, hein, même pas un petit peu, non, non, n'inflige aucun dégât, c'est vraiment une spé full malus. Son temps de rechargement de 24 secondes est vraiment très bien parce qu'on peut l'utiliser, on va pouvoir la réutiliser très vite en soi, ce qui est très pratique. Et puis c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette spé qui est franchement en soi très forte, sans mettre de dégâts, elle est très forte quand même. Sa deuxième compétence, ne te surestime pas trop. Inflige des dégâts de très longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Inflige des dégâts sans prendre en compte la def et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Attaque de compétence 1522 ne prend pas en compte la défense. Et étape 1, projette et temps de recharge de 34 secondes. Euh, c'est une spé, donc son temps de rechargement est très correct parce qu'il aurait été pareil de 24, ça aurait été franchement très fort. Mais c'est une spé qui est très correcte, un bon temps de rechargement je trouve pour cette spé. Elle inflige de très bons dégâts je trouve, vu qu'en plus elle ne prend pas en compte la def. Elle projette, sachant que le personnage se régène sur les projections, ce qui est incroyable, et traverse littéralement toute la map et toutes les surfaces, hein. C'est-à-dire qu'il y a un mur en face de vous, il y a 3 murs en face de vous, il y a un ennemi derrière, vous le touchez. Et en plus, ça lock l'ennemi, hein. C'est même pas comme si vous devez tirer dans le vide, non, non, ça lock l'ennemi, et la balle se dirige vers lui. C'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, elle traverse vraiment toute la map. Genre, vous promenez Thriller Bark, vous rechargez le premier tas de trésors là juste avant les escaliers. Il y a un ennemi qui recharge son tas de trésors, vous le touchez. Vous le touchez, littéralement. Donc c'est vraiment incroyable. Faut pas chercher cette spé, je trouve incroyable. Alors heureusement qu'elle met pas plus de dégâts que ce qu'elle met parce que franchement ça aurait été juste trop fort. Vous imaginez, vous êtes là en train de tranquille recharger un tas de trésors en tant que défenseur et il arrive, il vous touche à 400 mètres, il vous fait perdre plus de la moitié de vos HP. Ah, ça serait monstrueux. Ça serait monstrueux. Donc, ces traits maintenant. Oui, alors, voilà. Donc, ces traits sont. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins que Shanks et en plus sont moins gros. Et sont moins compliqués à comprendre. Donc, premier trait. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis via la troisième étape d'une attaque normale, projette l'ennemi. Voilà, c'est une projection qui a quand même une certaine portée, donc ce qui est très bien. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, ajoute 30% au temps de rechargement des compétences d'ennemi. Ah oui, donc ça,
Ouais, en gros, ça réduit la compétence, quoi. Le temps de rechargement de compétence, il est réduit. C'est comme l'aspect du Luffy Onigashima. Lorsque vous attaquez un ennemi en état d'intimidation, les effets suivants sont activés. Augmentation de 50% des dégâts infligés et réduit de 15% du temps de rechargement de la compétence 2. Donc voilà, hein. Ce qui est... qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui est fort aussi, hein, c'est tout, hein. On arrive à... On inflige intimidation, je pense, à deux ennemis. Par contre, ouais, c'est ça. Est-ce que si on inflige intimidation à deux ennemis, du coup, le temps de rechargement de la compétence 2 passe de 30% au lieu de 15? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Donc, trait 1, lorsque vous êtes dans une zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis, réduction de 50% et réduit de 50% les dégâts subis par les attaques normales. Donc le début du trait est classique pour tous les défenseurs, hein, bien sûr, et réduit de 50% les dégâts subis par des attaques normales. C'est incroyable, hein, aussi. C'est très fort aussi, hein. Réduit de 4 et le deuxième partie réduit de 80% les dégâts, la durée des effets d'un malus par un ennemi. C'est la même chose que sur ulti et c'est franchement aussi très fort, surtout je trouve sur un défenseur, ce qui est encore mieux. Parce qu'un défenseur, s'il se tape des malus de défense, euh, il va perdre son rôle de défenseur. Alors que là, s'il en subit et que il dure que 20% du temps de base, c'est très bien. Donc imaginez le malus dure 10 secondes, il va durer que 12 secondes du coup. C'est franchement bah, très bien, il n'y a rien à dire, hein. Donc le trait 2, lorsque vous êtes dans une zone de tas de trésors alliés et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, annulation de déséquilibre et changement de projection à mise à terre. Et lorsque vous projetez un ennemi, restaure de 15% les PV et restaure de 15% le temps de rechargement de la compétence 1. Donc c'est là que c'est bien ce qui me semblait dans ces traits. Il a une réduction pour la compétence 1. Donc compétence 1, c'est celle-là, hein, celle qui inflige intimidation. Donc c'est-à-dire, vous projetez un ennemi avec les auto-attaques, vous réduisez la compétence 1 de 15%. Si vous la récupérez, vous pouvez, et que vous avez utilisé la compétence 2, vous la réutilisez, vous infligez intimidation, et vous récupérez, et vous réduisez de 15% la compétence 2 de ce temps de rechargement. Ça peut littéralement faire une boucle, hein. Vraiment, ça peut juste faire une boucle, où vous avez presque vos capacités tout le temps, hein. Donc c'est incroyable. Et sont très boostés lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux. Les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV. Bon bah un très boosté qui est correct pour un défenseur je trouve. Donc bah, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Le personnage peut littéralement créer une boucle avec ses capacités et en plus peut se régénérer à chaque fois qu'il fait des projections. Sachant qu'il a deux projections, une sur ses auto-attaques et une sur sa SP2. En plus que sa SP2 mette des dégâts. Ce qui est très très fort, hein. Pour moi c'est à l'heure actuelle, dans ce qu'il représente dans ses traits, à l'heure actuelle un défenseur qui est presque parfait. C'est vraiment le défenseur pour moi. On va aller voir en game si ça donne la même chose, mais sur le papier là, on dirait un défenseur presque parfait. Donc bah c'est tout, hein. Moi je vous dis à tout de suite pour la première game, donc à tout de suite. Donc les gars, on est parti pour la première game. Alors Marco, fais pas ça, faut arrêter de faire ça, hein. Franchement ça ne sert à rien par perdre du temps. Il y en a un qui est en train de se rapprocher. On va aller attendre qu'il vienne pile dans ma ligne de mire. Là, voilà. On se tape une régène. Bon, qu'on n'a pas eu la régène parce que bon, voilà, ça ne sert à rien. Bon, on va se foutre là. Quoique j'ai quand même été touché. Bon, c'est pas grave de toute façon. Ah! C'est vrai que si je suis pas dans mon tas de trésors, par contre, on a une réduction nulle. Quoi? Alors, on va attendre. Bon, c'est pas grave, hein, on va attendre le Ben qui revienne. On va pas prendre l'ulti, sauf si en dernier recours on en a besoin. Alors, je l'aurais touché si il l'avait pas emmené aussi loin. Bon, par contre, on va rester là, on va recharger le truc. On va laisser faire le Shanks, hein. Voilà. C'est qui en haut? Ah, bon. Hop, on capture ça. On va le recharger aussi. Et 2600 sans être sur un coup critique, hein. C'est franchement... Hop, la compétence qui tape son temps de rechargement alors. J'ai vu que la boa a capturé, hein, vous inquiétez pas, mais
Ça sert à rien d'aller la chercher, j'aurais pas eu le temps. On va attendre qu'elle revienne. Si elle revient, non. Si, oui, non. Elle revient, on la projette. Putain, mais elle veut pas crever. Alors on va se mettre là pour prendre les réductions de dégâts au cas où. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, du coup, la boa, elle a son effet là, qui peut enchaîner littéralement pendant 40 ans le stun. Enfin, la transformation en pierre, on va pas le craindre. Hop, on lui inflige ça, on va pas utiliser notre compétence, ça ne sert à rien. C'est pas grave, je préfère mettre au moins de l'aspect dans le vide parce que si au cas où ils se prennent la dernière étape de l'aspect, c'est plutôt bien, au moins ils sont projetés et on a une régène. C'est. Par contre, on a. C'est dommage, on n'a pas pu aller tout en haut au milieu là. Alors là, pour info, hein, si vous vous mettez là, littéralement ici, je peux totalement toucher quelqu'un. Hein, c'est. Bon, c'est pas grave, je vais tirer dans le vide. Hein. Bon, c'est la première game, la game des chauves. On n'a pas vu grand chose. Au début, on s'est fait littéralement massacrer parce que j'ai mal joué, hein, on va pas se le cacher. Mais sur la fin, on a pu voir que c'est quand même correct. Bon, on n'a pas, comme je vous ai dit, on n'a rien vu. Mais ça fait quand même un truc correct. Donc, on n'a pas plus à dire sur cette game. Moi, je vous dis, on passe tout de suite pour la deuxième game. Donc, à tout de suite. Donc, les gars, on est parti pour la deuxième game. Encore une fois sur Drum. Je pense que si la troisième game que je tourne après c'est encore Drum, j'irai chercher, je forcerai pour chercher un gameplay sur Thriller Bark. Shiryu se ramène vraiment là. Ok. On lui inflige ce malus là. Te prends ça, on est littéralement en train de l'éclater. Hein. Par contre c'est chiant que Franky du coup soit là. Parce qu'au pire moi je m'en occupe. Hein. Voilà. Hop. Franchement, pour un défenseur, je trouve que les dégâts qu'il met sur des auto-attaques, bien sûr, il est pas niveau 100 et tout le monde est niveau 80, mais les dégâts qu'il met sur des auto-attaques, c'est franchement pas si mal. Hein. Ah putain, du coup, merde. Bon, c'est pas grave. Est-ce que la ulti va aller. La ulti s'en bat les couilles. Non. Je vais aller laisser faire. Je pense que ouais, je vais la laisser faire. On va recharger ça et on va aller tout en haut, tout en haut, tout en haut. Alors, on va récupérer la compétence 1. Et on va recharger ça. Alors, il y a Uta qui est en bas en train de faire un massacre parce que Uta, en termes d'attaque, c'est incroyable. Hein. On est d'accord que le Katakuri, c'est pas moi qui ai esquivé, là, il l'a fait au pif. Hop, on en touche deux. Et on a littéralement touché Shiryu et Ulti. Hein. Hop, on fait ça. On inflige ça. Bon, putain, c'est dommage. Si la ulti était pas KO, on aurait littéralement. Oh, il a fait son esquive parfaite. Shiryu était mort. Jacques a pris je sais pas combien de dégâts. C'est là où on peut voir que le perso est très fort. Hein. Parce que sur une map comme ça, là, on se met là, on attend la compétence 1. Il y a 3 mecs ennemis qui se ramènent. Ah, on les calme tout de suite. Hein. On leur inflige intimidation, on les calme tout de suite. Hein. Parce que derrière, on enchaîne sur l'autre compétence et c'est incroyable. Là, on a pu voir aussi sa capacité de régène. Parce qu'au tout début, Shiryu nous a mis cher. Et franchement, j'ai même pas récupéré un objet de soutien. Regardez, on est full vie. On est full vie. C'est incroyable. Alors, je les ai laissés vous capturer, hein, vous inquiétez pas. Hop. Une esquive parfaite. Lui, le Ben, on l'a totalement défoncé. Le Shiryu est revenu. On le projette. La réduction de récompense. Je vous l'ai dit. En face de vous, il y a un tas d'ennemis. Vraiment, il y a deux mecs qui se ramènent. C'est vraiment, je suis sûr qu'on peut faire une boucle infinie.
et réduire les compétences à un maximum, hein. Vous mettez une pièce. Je pense que si vous voulez vraiment faire un truc craqué, je pense que vous mettez des pièces réduction, comment, des compétences 1 et 2. Vous créez une boucle vraiment très courte du temps de rechargement. C'est mon avis. Et en plus, on a pu voir qu'il résiste vraiment bien aux attaques. Alors, je sais pas par contre si le Jack nous avait. Parce que j'ai vu le Jack nous prendre les dégâts, mais j'ai pas vu si on avait pris énormément de dégâts ou pas. C'est le seul truc. Bon, bah voilà, hein, c'est pareil, j'ai rien à dire sur cette game, hein. Là, sur cette game, on a bien pu voir son potentiel de défense encore mieux que bien mieux que la première. Et puis c'est tout, hein. Moi, je vous dis à tout de suite pour la troisième game, donc à tout de suite. Donc les gars, on est parti pour la troisième game. Alors attendez, je suis en train de réaliser que le son du jeu, vous devez très peu l'entendre. Et vous devez sûrement entendre le bruit de mon enceinte s'allumer. Euh, alors, bonjour, déjà. Donc ça m'arrange qu'il y ait un Shanks en face de nous. Comme ça, on va pouvoir voir comment le perso résiste face à Shanks. Mais pour ça, va falloir déjà retourner dans notre tas de trésors au plus vite. On va prendre ça. Et on peut voir que le perso, face à un Shanks, pourtant qui a déjà commencé à booster ses trucs, ouais, bon, c'était sûr que au moment où il allait avoir cette spé, on allait se faire éclater, mais on peut voir déjà que le perso résiste bien aux auto-attaques de Shanks, hein, vu qu'il a la réduction sur les auto-attaques. Ce qui est plutôt pas mal, vu que Shanks a un gros temps de rechargement sur ses capacités. Alors, attendez, j'ai un bug avec le joystick. J'aurais voulu le Shanks, c'est con. Je me fais même pas toucher là, hein. Je cherche même pas mon frérot. Je récupère le tas de trésors. Mais par contre, ça serait bien que mes auto-attaques le touchent en fait. Vraiment. C'est. Le Shanks a décidé de fuir, hein. Par contre, si à un moment vous entendez le son réduire et le bruit d'une enceinte s'éteindre, c'est normal, hein, elle a plus de batterie. Voilà. Alors par contre, si le Shanks fait une esquive parfaite pendant qu'il est sous cet effet-là, hein, sachez-le, ça l'annule l'effet. Esquive parfait qui passe, voilà, le Shanks qui se fait projeter. C'est ça qu'on demande. Alors, on va l'aider en haut. Oh non, il y a que Chilou. On va le laisser s'en occuper. On va l'aider. Le de Ben. Non, c'est qui défendait là? Ah non, c'était un Sanji Osobamas qui était en train de défendre. Ah oui. Putain, bah, il a tenu longtemps, hein. Il va falloir compter sur le Kyoshiro, hein. Ah non, c'est bon, on a recapturé ailleurs. Normalement, on gagne. Normalement, on gagne. Voilà, on gagne. Donc les gars, comme on a pu voir, hein, sur cette game, qui est franchement très bien, je trouve, la résistance du Ben aux auto-attaques est juste incroyable. Sachant qu'en face, on avait quand même un Shanks. Bon, après, bien sûr, il a pas les pièces et tout, mais on avait quand même un Shanks en face qui avait quand même des traits boostés, hein, qui avait quand même ses boosts d'attaque. Donc on a pu voir quand même que le personnage restait bien. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la rétrospective, donc à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour parler des games quand même qu'on a fait, hein, où bon on a pu voir la défense du Ben qui est juste incroyable, qui est pour moi du coup un défenseur à l'heure actuelle qui est juste parfait dans la méta parce que bah certes il est bleu, ce qui est un défaut vu que le Shanks vient de sortir. Mais vu que le Shanks a des temps de rechargement sur ses capacités, comme on a pu le voir sur la dernière game, hein, pendant un bon moment, il ne faisait que des auto-attaques parce que ses capacités se rechargeaient lentement. Vu qu'on a une réduction sur les auto-attaques, et qu'on a pu voir qu'on a une sacrée réduction sur les auto-attaques, c'est vraiment incroyable. Le perso est incroyable. Il résiste incroyablement bien.
et voire mieux que voire autant que ceux que je plaçais dans les meilleurs défenseurs, c'est-à-dire Général Frankie, Kid et Page One. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Le personnage est incroyable, hein. Il a en plus avec sa réduction sur ses SP, sa régène sur les projections, sachant qu'il projette sur ses auto-attaques, son effet d'intimidation. C'est bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Le personnage est incroyable. Là, il n'y a rien à rajouter. Je trouve que les gameplays qu'on a vus ont parlé d'eux-mêmes. Le personnage est incroyable. Je viens de me répéter 40 fois et c'est tout. Avant de se quitter, on va juste aller voir le nouveau portail qui est sorti. Donc les gars, on se retrouve pour parler du portail qui est présent juste ici. Alors évite de changer. Portail fin de mon enceinte vient de s'éteindre. Donc vous allez entendre le son sûrement de mauvaise qualité parce qu'il sort de mon téléphone ou de mon enceinte. Bref, le portail qui est ici, qui est franchement plutôt un très bon portail en soi. Parce qu'on a deux personnages 4 étoiles garantis, dont un personnage de la bannière. Donc la bannière, voici Ulti qui est méta, totalement méta. Osobamas qui est un personnage viable, Tofi qui est totalement méta aussi, Rob Lucci qui est aux oubliettes, et Sabo qui est totalement méta. Donc si j'avais pas invoqué sur Shank, j'aurais sûrement invoqué, j'aurais peut-être mis 200 diamants sur ce portail, ouais, parce que Sabo, je suis en train de le monter, ça m'aurait peut-être économisé du temps à l'entraînement. Ulti est en train d'être monté, ça m'aurait fait gagner du temps si je l'avais obtenu, et Dofi, je ne l'ai pas. Donc voilà, donc vous avez un personnage parmi ceux-là qui garantit. Si vous avez plus de chance, vous en aurez d'autres. Et puis c'est tout, hein. Bah voilà. La vidéo, moi je vous dis que la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et puis bah, à plus.